J'en peux plus de mort, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 13 janvier 2025. Il est 7h15. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news. On va aussi regarder les altcoins qui malheureusement ont replongé dans le rouge. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Beaucoup de choses cette semaine. Regardez, ça commence demain avec le prix à la production. Et surtout mercredi, on va avoir des indices importants concernant l'IPC Core. Donc ça, ce sont des indices qui sont liés directement à l'inflation. Donc on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une toute petite baisse du côté de l'IPC Core mensuel pour le mois de décembre. On s'attend par contre à un IPC annuel un tout petit peu plus élevé. Donc on verra bien ce qui va être dit, mais ça risque d'être effectivement très intéressant. Et jeudi aussi, on aura des indices importants avec les ventes au détail principales, les inscriptions hebdo au chômage, l'indice manufacturier de la Fed et les ventes au détail. Alors, on va regarder bien évidemment du côté des news ce qui s'est passé pendant le week-end. Alors, crypto étant qui nous pousse que les fameux 6,4 milliards de dollars en Bitcoin, toujours sous clé, donc les 69 370 Bitcoins qui ont été saisis dans l'affaire Silk Road n'ont toujours pas bougé. Donc pour l'instant, ça va. Vous le savez, normalement, ils auraient dû être. Enfin, c'est pas qu'ils auraient dû être, mais c'est que des bruits de couloir disaient que ces 69 370 Bitcoins auraient dû être vendus. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc tant mieux. On a Donald Trump qui détient actuellement plus de 15 millions de dollars en crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. C'est quand même des sommes, surtout sur des cryptos. Regardez, sur le Trump, alors il a quand même de l'Ethereum, hein, mais bon, il a Ethereum et WETH. Par contre, ouais, il est à fond sur son token et le Trog, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un shitcoin ou un truc. Regardez, on voit le logo un peu du, comme le PP, un peu genre une grenouille. Donc bon, je sais pas ce que c'est, mais moi, quand je vois ça, ça me fait penser à un shitcoin. Mais bon, il y en a quand même 9 millions, quoi. Alors oui, vous le savez, il y a un Discord pour communiquer avec toute la communauté, pour communiquer auprès des sujets crypto-monnaie ou tout ce qui gravite autour. N'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de vidéo. Alors, on voit qu'il y a eu pas mal, enfin, il va y avoir pas mal de déverrouillage de tokens, donc vous savez, les fameux unlock, cette semaine. Donc, on va avoir Starknet, on va avoir Arbitrum, APE, Ondo et Pixel. Donc là, il va y avoir pas mal d'unlock de tokens sur ces actifs-là. Donc, il va falloir surveiller ça de très très près. Alors, Crypto Détente qui nous pousse qu'en 2024, les géants accumulent comme jamais. Donc, BlackRock, MicroStrategy et Fidelity, regardez ça, hein, c'est quand même colossal. BlackRock 557 882 Bitcoin, MicroStrategy 257 250 Bitcoin, Fidelity 205 488 Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste à eux trois, ils ont quand même 1 million de Bitcoin. C'est colossal. Alors du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Caspa ainsi que la crypto-monnaie GRT. Du côté de YouTube, on avait vu aussi la crypto XRP. D'ailleurs, voilà, donc oui, on a vu le fils de Donald Trump qui prédit le Bitcoin à 1 milliard de dollars. Donc, il faudra surveiller ça, mais moi, clairement, je pense que ce sera pas du tout possible sur ce cycle. Peut-être dans 3, 4, peut-être 5 cycles à la rigueur, et encore. Mais en tout cas, ouais, ça va être vraiment très intéressant de surveiller ça. Mais bon, c'est vrai qu'avec tout le gouvernement Trump qu'on va avoir, qui sont tous pro-crypto, ça risque d'avoir des effets. Mais bon, d'en arriver à ce genre de niveau-là, ça me semble quand même extrêmement ambitieux, quoi. Alors du coup, on a Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor a encore teasé le fait qu'il va peut-être acheter du Bitcoin. Regardez ça. Michael Saylor qui dit qu'il pense à avoir une nouvelle bougie verte, enfin un nouveau point vert sur son graphique. Et n'oubliez pas, hein, ce graphique, à chaque fois qu'il y a un point vert, c'est un achat de Bitcoin. Donc on va voir, mais à chaque fois qu'il a teasé de cette façon-là, c'est parce que derrière, il fait un achat massif. Donc je ne serais pas du tout surpris aujourd'hui de voir un achat massif du côté de MicroStrategy. FTX qui annonce son plan de remboursement. Les paiements débuteront en février et se termineront le 4 mars 2025. Priorité aux créanciers dont les montants sont inférieurs à 50 000 dollars. Donc c'est priorité aux petits portefeuilles. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. On démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle
ou majeur. Allez, on démarre directement avec les indicateurs. Donc là, regardez, du côté de la map de liquidité, on a un mur en haut et en bas. Donc là, en haut, c'est quand même hyper visible, hein, entre les 95 900 et les 96 350, 400. On a quand même un très joli mur à venir récupérer. Sinon, au sud, ça accumule pas mal, hein, ça accumule pas mal en dessous. Et regardez, on a un mur qui commence à se mettre en place aux alentours des 90 900. Donc de quel côté on va aller liquider, justement, c'est toute la question. Mais là, on voit bien quand même que ça commence à se mettre en place. On a beaucoup au nord quand même, hein. Regardez, on a un premier mur ici, on a un deuxième mur ici qui est en train de se mettre en place. Bon, on verra bien de quel côté ça va aller. Du côté du Fear and Greed Index, on est toujours sur la zone de neutralité, ça n'a pas bougé. 47, on était hier à 48, donc pendant tout le week-end, vous le savez, de toute façon, le Bitcoin ne bouge quasiment pas. Et d'ailleurs, ça se voit directement du côté du graphique. Regardez ça. Je vais me mettre en vue plutôt court terme. Là, on le voit en vue 4 heures. Le Bitcoin n'a strictement pas bougé durant tout le week-end. Regardez ça. Hop là, on a fait tout simplement une belle phase de consolidation. Regardez, hein, c'est fou quand même. On est rentré dans cette phase de consolidation directement le vendredi. Et depuis, on n'a pas bougé de cette phase. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont ultra resserrées. Ça, vous le savez, vous êtes habitué sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà appris tout ça. Mais plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus on aura un mouvement de sortie pardon, explosif. Donc là, on ne sait pas bien évidemment de quel côté ça va péter, mais tout ce qu'on sait, c'est que là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, on va avoir un mouvement relativement volatile pour, eh bien, breaker ces bandes de Bollinger. Alors bien évidemment, comme tout le monde, on espère que ces bandes de Bollinger vont être pétées par le haut pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts, mais il faut se méfier tout de même, hein. Si on casse ces bandes de Bollinger par le bas, donc c'est-à-dire que si on casse le support des 92 000, pardon, 93 477, vous le voyez ici ce support, et bien là dans ce cas ce serait très dangereux, parce que ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait aller chercher en vue jour le bas du range qui se trouve quant à lui à 92 510 dollars. On a un support aussi à aller chercher à 92 092. Et si ces niveaux clés de support ne tiennent pas, pardon, attention, hein, c'est pour faire une chute beaucoup plus prononcée. Donc là, il ne faudra pas être surpris si on break ces niveaux clés. Il ne faudra pas être surpris d'aller chercher les 89 000, puis les 86 322, ou encore même les 85 016 dollars du côté du Bitcoin. Ce sont des niveaux clés qui nous attendent en cas de cassure du range par le bas. Maintenant, bon, pour l'instant, ça tient. Ce sont des supports, donc comme son nom l'indique, normalement, c'est censé supporter la chute. Donc on verra bien ce qui va être fait. Mais en tout cas, pour le moment, on patiente. Du côté du momentum MACD, comme vous pouvez le voir ici, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Donc là, pour l'instant, aucun changement. C'est pour ça d'ailleurs que le Bitcoin n'arrive pas trop à bouger. Donc ouais, c'est quand même pas top. Cette situation est clairement très délicate. Encore plus pour les débutants qui ne savent pas trop quoi faire. Et il est vrai que là, quand on voit ce que nous fait le Bitcoin, surtout qu'on a chuté quand même pas mal ces derniers temps, il y a de quoi se poser des questions. Maintenant, bon, là, il faut quand même se rassurer en se disant que on est au-dessus de supports clés importants. On a eu quand même un très joli rebond ici. Regardez, c'était le vendredi 10 janvier. On a eu un très joli rebond sur le support clé important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les boules ont parfaitement défendu ce niveau clé de support. Donc pour l'instant, pas de panique. Tant que ce niveau clé de support est défendu, alors dans ce cas, pour l'instant, ça va. Si par contre ce niveau clé vient à lâcher, là oui, vous l'avez compris, il faudra s'alarmer un petit peu. Mais pour l'instant, ça a été défendu une première fois, ça a même été défendu ici aussi une seconde fois. Donc, je vois pas pourquoi on en ferait autant de travail pour défendre le niveau clé et au final le laisser s'effondrer. Ce serait pas logique. Donc c'est pour ça que là, il y a quand même l'espoir de rebondir ici sur le bas du range. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un mouvement volatile en préparation. Donc là, on pourrait parfaitement casser les résistances qui sont ici avec la moyenne mobile 20 périodes à 95 920, ce qui nous permettrait d'aller rechercher derrière la résistance des 98 018. Et si on pète cette résistance, alors dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher effectivement potentiellement le haut du range. Donc ce sont des éléments qu'il va falloir surveiller de très près. Mais moi, je suis quand même assez impatient quand même de voir, pardon, de quel côté ces bandes de Bollinger vont être briquées. Parce que franchement, là, on le voit, hein, c'est quand même assez interminable la situation. Et surtout, mais ça fait très longtemps que le Bitcoin n'a pas été dans une configuration aussi resserrée. Donc voilà,
Franchement, prudence extrême, parce que si c'est par le bas, je vous assure que ça va faire très très mal du côté des altcoins. Surtout que, regardez, la Bitcoin dominance, elle continue de prendre de la force. Donc, tant que la Bitcoin dominance continue de monter, bah, les altcoins n'arrivent pas à performer. Donc là, bah, ça aussi, c'est inquiétant hein, du côté des altcoins. Si le Bitcoin se met à pousser, la Bitcoin dominance, bien évidemment, va continuer de pousser. Les altcoins ne vont quasiment pas faire quelque chose. Et pire que ça, même, les altcoins, on le voit actuellement, hein, les altcoins sont dans le rouge, alors que le Bitcoin stagne. Regardez, là on a la cryptomap, les altcoins sont dans le rouge, alors que le Bitcoin, lui, n'a pas bougé de tout le week-end. C'est ça qui est vraiment hyper intéressant de voir, parce que la Bitcoin dominance est trop élevée. Normalement, vous le savez, quand le Bitcoin a tendance à latéraliser, en général, c'est là où les altcoins en profitent pour pump. Là, le Bitcoin latéralise, les altcoins ne pumpent pas, pire que ça, elles chutent. Donc, voilà, surveillons quand même ça de très 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 près. Et il y a aussi quand même un autre indicateur qu'il faut surveiller vraiment très sérieusement. Cet indicateur, c'est le dollar index. Regardez ça. On a un dollar index qui reprend énormément de force. Alors ça, je vous en ai déjà parlé depuis quelques jours sur ma chaîne YouTube, même quelques semaines, que je l'analyse quand même très très sérieusement et très régulièrement. Mais souvenez-vous, on avait formé ici un pattern en triple bottom, et donc ça, on savait que le dollar index allait pouvoir reprendre de la force. Le problème, c'est que c'est pas bon signe pour le Bitcoin, parce que quand le dollar index pump, eh bien, les assets à risque, en général, chutent. Et oui, ça veut dire que les gens, enfin, les investisseurs, sécurisent leur argent, donc sortent leurs investissements des assets à risque pour le mettre sur le dollar. Par contre, quand le dollar chute, dans ce cas-là, les altcoins ont tendance à remonter, ainsi que le Bitcoin, parce que derrière, bah voilà, on cherche à réinvestir sur des assets un peu plus risqués. Mais là, en tout cas, pour le moment, c'est quand même hyper dangereux ce que nous fait le dollar index, parce qu'il est en train d'exploser. Et là, on va bientôt arriver ici sur la zone des 112,147. Il va falloir surveiller ce niveau clé, parce que ce niveau clé, s'il break par le haut, mais ça va continuer d'exploser, et ça, ce sera pas du tout bon signe pour nos crypto-monnaies. Donc vous l'avez compris, là, il faut impérativement que le Bitcoin se réveille le plus rapidement possible pour casser effectivement eh bien, cette phase de latéralisation. Là, on est vraiment en PLS total, il ne se passe plus rien. Il faut vraiment casser cette phase-là, il faut reprendre de la volatilité, et surtout, il faut impérativement récupérer les 98 018 pour aller rechercher ce haut du range. Et dans ce cas, je rappelle, hein, si le Bitcoin arrive à aller chercher le haut du range, ça nous formerait un très joli pattern en double bottom, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Et dans ce cas-là, si on valide la cassure du range par le haut, donc la cassure des 102 790, et bien dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait bien évidemment reprendre beaucoup de force et aller rechercher des points encore plus hauts. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. On surveille tout ça de très très près sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Notons tout de même que le RSI est toujours extrêmement bas, hein. On est à 45 du côté du RSI. Donc là, bah, c'est quand même pas mal de signaux qui nous montrent que on a quand même plutôt une potentielle fin de grosse chute. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter encore, mais là, il y a quand même ces indicateurs qui nous montrent qu'on est quand même déjà très très bas. Est-ce qu'on pourrait aller chercher des points encore plus bas? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que n'oublions pas tout de même que depuis maintenant quelques jours, on arrive à se défendre du côté du Bitcoin, mais on a quand même ici une gigantesque épaule, tête, épaule. Regardez ça, épaule, tête, épaule. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste baissière en vue long terme. Et donc, pour l'instant, on n'a pas breaké le niveau clé. Je rappelle que le niveau clé, c'est les 92 092. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais si jamais ce niveau clé vient à être breaké par le bas, ça validerait l'épaule, tête, épaule. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, il ne faudra pas s'attendre à une poussée du Bitcoin, parce que, justement, le Bitcoin voudra bien évidemment retracer. Donc prudence extrême, on n'est clairement pas dans une configuration idéale pour l'instant. La vue moyen terme, effectivement, nous dit que on est quand même très très bas, mais par contre, la vue long terme, elle, nous dit le contraire, nous dit qu'on est encore un petit peu trop haut et qu'on pourrait potentiellement avoir un retracement. On va surveiller ça parce que pour l'instant, c'est pas encore validé. On va voir ce que nous fait le Bitcoin. Si jamais il arrive à récupérer le haut du range, dans ce cas-là, la configuration serait tout autre, mais bon, pour l'instant, c'est une situation délicate. Allez, on va en profiter pour aller checker bien évidemment les altcoins.
Donc on démarre directement avec, comme d'habitude, l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Alors, bien sûr, l'Ethereum qui suit le Bitcoin, hein, bien sûr. Tant que le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force, les altcoins font comme lui, c'est-à-dire qu'elles galèrent. Et là, par contre, regardez, l'Ethereum, il est à deux doigts de chuter, hein. Attention à ça, l'Ethereum est à deux doigts de chuter. C'est-à-dire que là, depuis maintenant quelques jours, on est sur un niveau clé de support à 3219 dollars, pardon, 3219 dollars. C'est un niveau clé de support, regardez, ce support clé a parfaitement tenu ici. Il a parfaitement tenu depuis ici le 8 janvier, mais actuellement on est posé dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si ce support vient à lâcher, on ira chercher directement ici le bas du range à 3125. Et si ce bas du range vient à lâcher, ça vous l'avez compris, l'Ethereum pourrait malheureusement continuer de retracer pour aller chercher des points encore plus bas, notamment les 2900 dollars ou encore pourquoi pas les 2723 dollars. Donc pour l'instant, bon, c'est pas encore le cas, pour l'instant ça tient, mais attention hein, quand même, parce que ça tient, mais on est toujours sur une tendance baissière du côté de l'Ethereum, il faut le noter, hein. On n'arrive pas à inverser la tendance, regardez, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, on n'arrive pas à inverser la vapeur. Pour reprendre de la force, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer la résistance des 3294 dollars, ce qui nous permettrait par la suite d'aller chercher les 3434 dollars, qui correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Et si on récupère ce haut du ruban, dans ce cas-là, direction le haut du range à 3600, comment c'est? Ouais, 3650 dollars. Et puis derrière, bien sûr, si on break ce range par le haut, là, dans ce cas-là, tout serait permis. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Je rappelle hein, tout de même du côté de l'Ethereum, pour ceux qui veulent se rassurer d'un point de vue long terme, là, actuellement, comme vous le voyez, je suis en vue mensuelle. N'oublions pas hein, qu'on a un gigantesque pattern avec une tasse et anse, pardon, en vue mensuelle. On a une gigantesque tasse et anse avec un niveau clé à breaker à 3768. Pour l'instant, vous le voyez, ce niveau clé a été retesté à pas mal de reprises. À aucun moment on a réussi à le breaker, donc à aucun moment on a validé le pattern. Par contre, si on arrive à valider ce pattern, l'Ethereum déclencherait directement son bull run pour aller rechercher les 6472 dans les prochains mois, voire même les 7802 dollars ou des points encore plus hauts. Mais bon, ça pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va falloir continuer de surveiller tout ça en détail. Mais bon, pour l'instant, oui, bah, de toute façon, c'est une résistance importante, hein, donc il faut la retester plusieurs fois jusqu'à un moment donné où ça va breaker. Allez, on va continuer sur le Solana. Donc le Solana qui lui aussi hein, malheureusement est dans une configuration plutôt délicate. On retrouve bah, bien évidemment la chute hein, comme toutes les altcoins. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc du côté du Solana, regardez, pour l'instant, on est toujours au-dessus du support qui est ici à 180 dollars. Donc heureusement, tant que ce support n'est pas breaké, tout va bien. Si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, signal de vente pour aller chercher les 173, puis les 160, voire même, pourquoi pas, les 153 dollars. Maintenant, là, comme on peut le voir, pour l'instant, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a toujours l'espoir de former ici un pattern en double bottom sur sur le Solana, pardon, un pattern en double bottom pour se relancer. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Le niveau des 160 dollars ne doit absolument pas être breaké. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a l'espoir de le former. Et par contre, si effectivement on arrive à le former, il faudra breaker dans ce cas-là donc le niveau clé qui se trouve ici à 216,70 qui nous permettrait de valider ce pattern en double bottom. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait voir un Solana reprendre pas mal de force. Et donc le but serait d'aller chercher la target théorique. Target théorique à 258 dollars. Attention tout de même, il faut le noter. En cours de route, on a une résistance à 230,66. On en aura une autre à 249,83. Donc il faudra se méfier. Mais là, du coup, c'est un petit peu une situation en qui tout double. Sur le Solana, soit on casse le dernier point bas, on s'effondre, soit on arrive à rebondir dessus, on forme le pattern bullish. Et dans les prochaines semaines, décollage to the moon pour relancer le bull run. Affaire à surveiller. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.